Salut Facebook Live! Oh, mon écran est sale. Je vais le laver. J'ai pas fait le test avant. Salut tout le monde! Bon samedi! 117e live de mon défi 365 ce soir. Je viens de refaire pour la 3e fois ma super recette de sorbet à la menthe que j'ai faite en live, je sais pas, il y a 2 semaines, la semaine passée, il y a 2 semaines. Et c'est un succès. Là, j'ai mis 0 sucre dedans, juste quelques gouttes de stevia. Ça n'a aucun bon sens comment c'est bon. Donc, ceux qui étaient là puis qui ont vu à quel point ça avait l'air délicieux, c'était vraiment délicieux, mais je l'ai peaufiné. Puis là, on est comme à un autre niveau. Sachez que je viens de poster la recette sur TikTok. Alors, si vous êtes sur TikTok, bien sûr. Sinon, ça va venir sur les autres réseaux éventuellement. Je vais la poster aussi. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de sorbet à la mangue. Je parle d'un sujet un petit peu moins léger. Moi, je nous shake la cage. Ce soir, je parle de... En fait, j'ai envie de décrire mon avatar. C'est quoi mon avatar? C'est le client ou le type d'humain, parce que j'allais dire femme, mais je m'adresse pas nécessairement seulement aux femmes, principalement. Je travaille avec des femmes. Mais bref, l'avatar, c'est le client idéal à qui je m'adresse dans ma pratique. De façon générale, les coachs notre avatar va être le miroir d'une ancienne version de nous-mêmes. C'est pas mal ça, un avatar, parce que on se sert de notre expérience, on se sert de nos apprentissages à travers nos expériences de vie pour aider les gens qui sont encore à l'étape d'avant à passer à la prochaine étape, à transcender les étapes que nous, on a réussi à transcender déjà. Alors, c'est ça l'avatar. Puis aujourd'hui, je vous en parle. C'était sur... Allô, René? Allô? Aujourd'hui, je vous en parle parce que c'était sur ma liste de choses à faire en revenant de la conférence en fin de semaine à Miami. On avait des business coachs, des personnes que j'admire vraiment beaucoup, qui sont rendues très loin dans leur entreprise de coaching et qui nous ont donné plein de trucs. Puis une des choses qui revient tout le temps, c'est soyez clair de votre avatar, parlez-en de votre avatar, dadada. Alors donc, la vente, c'est pas ma force, mais je m'y mets, j'apprends tranquillement pas vite. Alors donc aujourd'hui, je vais parler de mon avatar. Puis c'est pas aussi léger qu'une recette de sorbet à la mangue parce que on parle d'un chemin de vie rocailleux. On parle d'apprentissage. Donc, mon avatar, c'est une femme qui est qui tient le volant serré, qui sent qu'il y a un besoin, qui est dans une espèce de besoin de contrôle incroyable, qui a besoin de contrôler sa vie parce qu'elle est insécure, parce qu'elle a peur qu'il y ait quelque chose qui l'attaque, qui arrive, puis qui tombe sur la tête, qui peu importe. Quelqu'un qui est dans la perfection, quelqu'un qui est dans la performance, quelqu'un qui court à l'extérieur d'elle-même pour essayer de combler un manque ou un déséquilibre à l'intérieur d'elle-même. En gros, c'est pas mal ça, OK? Puis, je vais expliquer rapidement c'est quoi ce profil d'être-là, d'humain-là. En fait, ce qui se passe de façon générale, c'est quand on se retrouve à l'âge adulte avec un besoin démesuré de contrôle dans notre vie, qui peut venir avec des tocs, OK? Je vais en reparler, je vais en refaire un live par rapport au TOC parce que c'est quand même assez commun. C'est un sujet, j'allais dire tabou, je sais pas, ouais, peut-être un peu tabou. C'est pas le genre de sujet qu'on va déballer sur la table dans un souper un samedi soir avec des amis, mettons. Ouais, en tout cas, moi, de mon côté, pendant plusieurs années, ça a été tabou. J'en parlais vraiment pas à beaucoup de personnes. Bref, donc le besoin de contrôle, le besoin d'être parfait, le besoin de tout organiser dans ta vie et dans ta tête, parce que les tocs, c'est ça. Les tocs, c'est comme des espèces de structures ou des règles que tu te fais inconsciemment pour te rassurer, pour t'emmener à croire que tout va être correct.
Tu sais, s'il y en a certains parmi vous qui savaient pas c'est quoi des TOC, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais tu sais, on voit le classique, là, c'est la personne qui va avoir besoin de, je sais pas, compter les lignes de trottoir, qui va avoir besoin de choisir toujours le même chiffre, qui va avoir besoin de placer les objets dans sa vie d'une certaine façon pour la rassurer. C'est ça. Tu sais, il y a plein de niveaux de TOC. Ça vient avec le profil psychologique de impulsive compulsive, fait que impulsif, compulsif, impulsif. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. Mais ouais, fait que le TOC à la base, ça vient tout simplement d'un besoin de contrôle, d'un besoin de perfection. En fait, ça vient d'une insécurité profonde. Puis ce type de profil-là, ce type d'adulte-là, de façon générale, ont développé ce trait de caractère-là ou ces manies-là dû à une enfance où ils se sont pas sentis en sécurité. Pour une raison ou pour une autre, ok, je vais pas rentrer là-dedans, mais pour une raison ou pour une autre, l'enfant sentait que il était pas en sécurité, sentait que il devait assurer sa propre sécurité. Puis là, tu sais, ça veut pas dire un parent qui est pas là, un parent qui est méchant, un parent qui le bat, ça veut pas dire ça, là. Ça peut venir de facteurs beaucoup plus subtils que ça. L'enfant peut venir de deux parents qui sont là, qui sont aimants, tout ça, là. Mais ça peut venir, bref, c'est pour ça que je vous dis, je rentrerai pas dans ces détails-là. Mais tout ça pour dire que l'enfant, pour une raison ou pour une autre, il a senti qu'il était pas en sécurité. Ça peut venir d'un parent qui va pas bien. Tu sais, mon meilleur exemple, c'est comme si t'es assis dans l'avion, puis que t'es dans les airs, et que le pilote et le copilote sortent de la cabine, puis ils se mettent à s'engueuler. Puis là, tu fais comme, ben voyons, qui assure ma survie? Qui assure ma vie en ce moment? C'est qui tient le guidon? Tu sais, c'est ça un peu, un enfant, quand il y a des parents qui sont en mauvais termes, des parents qui se chicanent à la maison, mais c'est pas nécessairement ça. Ça peut être tout simplement un parent qui va pas bien. Un parent qui est en petite boule dans son lit un samedi, puis que l'enfant, il se fait des toasts toute seule dans la cuisine, tu sais. Ouais. Bien, un parent qui part rapidement, tu sais. Les parents qui vont, par exemple, considérer l'enfant comme un adulte trop rapidement. Ils vont lui partager des choses d'adultes, des choses que l'enfant devrait pas nécessairement savoir tout de suite. L'enfant va goûter au monde des adultes de façon prématurée, un petit peu trop rapidement. Ça peut être ça aussi. Fait comme, ah, mais voyons, je comprends pas, c'est donc bien épeurant, tout ça, c'est donc bien insécurisant. Je suis pas censée être là, moi, comment ça? C'est qui me protège de ces affaires-là, tu sais? Est-ce que c'est moi qu'il faut qu'il me protège de ces trucs-là? Tu sais, genre. Fait que bref, il y a plein d'affaires, ça, on pourrait décortiquer ça pendant 1000 ans, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est juste de vous décrire le profil à qui je m'adresse dans ma pratique. Fait que c'est vraiment cette femme-là, ou ça peut être toujours cet homme-là, genre, comme je vous ai déjà dit, les hommes, je les vois en privé, les femmes, c'est pas mal la grande partie de ma clientèle, mais bon, mais bref. Fait que donc, cette femme-là qui aujourd'hui, souvent, elle va être professionnelle, ça va être une professionnelle, elle va performer dans sa vie, dans son travail, elle va être super bonne, elle va travailler beaucoup, 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 mais le gros problème, c'est justement, de un, elle est déconnectée d'elle-même, puis de deux, elle se sent jamais assez, elle est jamais satisfaite d'elle-même, parce qu'elle n'a pas guéri encore son amour-propre, elle n'a pas guéri encore ce petit trauma-là que je viens de vous expliquer quand elle était enfant. Ouais. Là, tu sais, je reviens sur le fait que je suis pas en train de faire un procès des parents, pas du tout, parce que je crois vraiment, vraiment sincèrement que les parents, ils ont réellement fait du mieux qu'ils pouvaient avec l'éducation qu'ils avaient. Ouais. Tu sais, on en apprend de plus en plus. Ben, nos parents, il y a bien des outils qu'ils n'avaient pas dans leur poche, d'une part, en lien avec leur éducation à eux, ils viennent de loin, mais en plus, de l'information
au niveau de l'éducation des enfants, dans la génération précédente, là, il manquait quelques petits trucs, quelques informations, mettons. Fait qu'ils pensaient vraiment faire de leur mieux, puis ben c'est ça, c'est des humains, que veux-tu. Bref, on fait pas le procès des parents, mais on se regarde aujourd'hui à l'âge adulte, puis on essaie d'évaluer où on en est. Puis est-ce qu'on traînerait pas des vieilles affaires qui nous rendent pas service aujourd'hui, qui nous font pas de bien, tu sais, qui nous maganent physiquement et psychologiquement et émotionnellement. Moi, je me suis maganée. Je me suis maganée dans cette course effrénée-là à la perfection, au contrôle, à l'insécurité. Pas la course à l'insécurité qui était le carburant à tout ça. Ouais, puis vraiment. Tu sais, c'est la recette parfaite pour tomber dans un burn-out. Pour faire un burn-out, pour faire une dépression, puis pour tomber dans des patterns autodestructeurs. Ouais. Que ce soit dans les relations ou que ce soit dans la façon qu'on se traite, tout simplement. Fait que j'ai été ça. Ceux qui m'entendent, qui vont m'entendre en rediffusion, peu importe, et avec qui ça résonne, ce que je suis en train de dire en ce moment, je vous rassure, on s'en sort. Je m'en suis sortie, je ne suis plus là du tout. Comment j'ai fait? Ben, il y a un gros travail que j'ai fait. C'est la raison pour laquelle je me suis formée aujourd'hui pour pouvoir aider les autres à faire ce travail-là. Mais une des choses importantes, ben, première étape, c'est de prendre conscience de ça, OK? C'est de s'arrêter puis de s'offrir ce temps d'analyse-là, de regard sur nous-mêmes, de voir, OK, on fait un bilan, là. On se remet à jour. Où est-ce que je suis aujourd'hui dans ma vie? J'en suis rendue où? Qu'est-ce que je traîne qui me tire vers le bas, qui me met des bâtons dans les roues, qui est lourd, qui est comme un boulet, qui m'empêche de m'épanouir, qui m'empêche d'être complètement qui m'empêche d'être la meilleure version de moi-même, tu sais. Fait que donc, une prise de conscience, vraiment, puis là, de mettre le doigt sur « OK, ouais. » Ouais, ça a été mon enfance, qui fait que, ben, j'ai grandi de cette façon-là. J'ai construit ça, tu sais, je me suis construit comme des espèces de structures de sécurité, comme des coussins gonflables invisibles qui, dans ma tête, qui prenaient la forme c'est comme des règles, c'est comme si je me créais l'enfant, tout ça c'est inconscient, là. Il sent qu'il n'y a pas de structure, il sent que le parent, il assure pas sa sécurité, donc son réflexe, ça va être de se construire des règles. C'est comme, OK, si c'est comme ça, c'est pour ça les tocs, c'est de là que viennent les tocs. Tu sais, je parlais de chiffres tantôt, ben un enfant va se dire, par exemple, OK, le chiffre 4, il va me protéger. Fait qu'il faut qu'il y ait un chiffre 4 partout. Il faut que je compte 4. Il faut que, je sais pas, il faut que j'aille un chandail qui est écrit 4 dessus. Il faut que j'aille 4 toutous, c'est n'importe quoi. Mais tu sais, genre, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être, je sais pas, c'est plein de règles qui deviennent éventuellement des tocs, mais qui font que l'enfant qui devient un adulte a l'impression qu'il doit répéter ces règles-là pour bien se sentir. Tant et aussi longtemps que les règles sont pas en place, sont pas respectées, l'enfant devenu adulte a de la misère à respirer, il a de la misère à fonctionner, tu sais, fait que ça, là, tu sais, c'est pas nécessairement, écoute, je vous le dis, je vais revenir sur le sujet du TOC parce que c'est un gros sujet, juste ça, c'est un gros sujet, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer dans la tête de l'enfant qui se retrouve dans une situation dans son enfance où il a l'impression que sa sécurité n'est pas assurée par les adultes, puis qu'il est en charge d'une façon ou d'une autre. Fait qu'il va, ouais, c'est ça, il va se créer des règles, des lois, des genres de coussins gonflables invisibles dans sa tête, puis voilà. Il va vouloir être parfait, c'est sûr. Il va vouloir être parfait, il va vouloir tout contrôler. Puis là, ça devient une sérieuse maladie, ouais, très nocive. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je le répète, prendre conscience déjà. Fait que juste s'arrêter puis prendre le temps de poser un regard sur l'adulte qu'on est devenu aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous fait pas de bien? Qu'est-ce qu'on traîne, etc. Ensuite, ben, il y a un travail à faire pour devenir le parent, vraiment. Fait qu'on peut penser que, ben, il est devenu le parent, justement, il s'est créé des règles. Ouais, non, il est pas devenu un vrai parent pour lui-même. Un vrai parent, il oblige pas son enfant à tenir le volant comme ça, puis à être dans la performance, puis à être déconnecté de lui-même, puis à vouloir toujours être parfait, puis, tu sais, à alimenter le sentiment qui est jamais assez. Non.
Le parent, le vrai parent sain aujourd'hui, ça va être toi, l'adulte, qui va dire à l'enfant, à l'intérieur de nous, qui est correct, que sa sécurité est assurée, qu'il va jamais manquer de rien. Fait que ça, c'est un travail super important à faire, de remettre les choses en place. L'adulte qu'on est devenu devient le parent de l'enfant qu'on a à l'intérieur de nous, puis il va le rassurer, puis il va lui dire « Hey, t'es pas tout seul, tu seras jamais tout seul. Je suis là, on va être correct. On n'est pas obligé de tenir le guidon de même. » Puis une autre affaire qui va aider ça, à lâcher prise, puis à respirer profondément, puis à se sentir assez, enfin, une fois pour toutes, c'est de cultiver l'amour-propre. J'en ai parlé plusieurs fois dans le début de ce défi-là. Fait que si jamais vous avez envie d'écouter les lives sur l'amour-propre, vous pouvez retourner. Tous les titres sont là. Amour-propre, je pense que j'en ai 2, je crois. Fait que donc, les 2 choses les plus importantes dans mes piliers, c'est l'amour-propre, puis après ça, travailler notre mindset. Parce que c'est des croyances limitantes qui nous emmènent à avoir l'impression qu'il faut qu'on tienne notre vie comme ça, tu sais, qu'on soit dans le contrôle total tout le temps. Fait qu'il y a un gros travail au niveau du mindset à faire pour déprogrammer, puis ensuite reprogrammer, puis ressentir, dans le but d'arriver à un moment donné à se sentir assez, puis à faire « Hey, il n'y en a pas de menace, je suis correct. » Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe dans la vie, peu importe ce que la vie a choisi de m'envoyer, je vais être correct. Pourquoi? Parce que je suis une adulte complète aujourd'hui, je suis une adulte qui est assez, qui a toute sa tête, qui a tout son corps, qui a toutes ses connaissances et ses habiletés pour passer à travers ce que la vie nous m'envoie. Et on va être correct. On va être correct, j'ai pas besoin de personne ni de rien pour assurer ma survie aujourd'hui. Fait qu'à un moment donné, ben, tu te mets à respirer plus profondément. Puis être capable de mettre un pied devant l'autre de façon harmonieuse sans que ce soit une course effrénée à la performance, puis à... tu sais. Salut Julie! Alors voilà la petite psychanalyse 101 du jour. On est loin du sorbet à la mangue. J'ai commencé en parlant d'un sorbet à la mangue qui est vraiment délicieux, qui est dans mon congélateur puis qui m'appelle depuis tantôt. Je me retiens. Si jamais vous voulez la recette, je vous le rappelle, elle est sur TikTok depuis tout à l'heure, puis éventuellement elle va être sur Instagram, puis je vais la partager ici aussi. C'est vraiment trop, trop bon. Je suis dans une fête et j'ai vu que tu étais en live. Mais là, t'es donc bien fine. Moi aussi, je m'en vais à l'anniversaire de ma maman qui vient d'avoir 77 ans. Imaginez-vous donc, 7-7. Fait que je m'en vais chez ma sœur. On se fait un souper de famille pour l'anniversaire de ma maman. Alors voilà, voilà, mon avatar est décrit, vous le savez. Si jamais ça résonne avec vous et que vous avez envie de parler du profil que je viens de décrire, du trait de caractère et du genre de traumatisme qu'on peut traîner encore aujourd'hui à l'âge adulte, n'hésitez pas à soit commenter si vous avez envie de commenter ici ou bien à me parler par DM, par Messenger, m'envoyer un message, peu importe, comme vous voulez. J'ai « Hey, c'est beauté des îles ». T'es trop fine. Alors voilà, je vous embrasse. Bon samedi soir. À demain tout le monde. Bye!